13h, Pascal Praud sur Europe 1. Jonathan Dassin, bonjour. Bonjour. Vous pouvez redire bonjour. Bonjour. Quelle voix. Et voilà. Et ceux Magnifique. qui entendent Voix de radio. votre voix, d'abord vous avez une voix de radio, mais c'est vrai que vous avez le timbre de voix de Joe Dassin. On s'est aimé comme on se quitte. Et vous avez son sourire aussi. Et il y a évidemment dans votre visage tout ce qui est les marques évidemment de votre père, la filiation avec votre père, et c'est une belle chose. Ah oui, c'est effectivement une fierté un peu d'avoir chopé quelques-uns de ses traits physiques, vocaux, parce que bon, effectivement, cette voix, elle l'a rendue presque comme un dieu. Et en fait, c'est la voix aussi de mon grand-père. Alors la différence entre nous trois, c'est les accents. Mon grand-père avait un accent à couper au couteau, mon père un petit peu, et moi, j'ai un accent parisien. Le paradoxe, c'est que vous avez connu votre grand-père et que vous n'avez pas connu votre père. Je sais qu'il y a eu un incendie important dans la maison dans laquelle vous viviez, où vous avez perdu beaucoup de souvenirs, mais les tenues de Joe Dassin, est-ce que les fameuses tenues blanches, est-ce que vous en avez encore? Oui, j'en ai toujours. J'ai récupéré quelques-uns de ces costumes et effectivement ils sont dans des housses bien protégées, et il y a quelques-uns de ces costumes emblématiques, dont ce costume blanc qu'il avait en plusieurs exemplaires. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, il avait choisi le blanc, je ne sais pas si... Alors ça date d'une émission de Henri Salvador qui s'appelait Les Salvador, et tout le monde était habillé en blanc pour cette émission, et sa femme a dit à mon père: maintenant tu seras toujours en blanc. Et il a été d'accord avec elle, et ça a effectivement été emblématique de son style. Alors cette croisière, Claude François, d'abord on salue Claude François Junior qui devait être avec vous. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si on pourra lui faire un petit coucou au téléphone, mais il a eu un souci. Il est là. Alors, monsieur Claude François, vous n'êtes pas réveillé, vous avez manqué votre avion, c'est pas bien? Oui, j'ai raté mon avion, je suis désolé, j'ai confus. Vous nous manquez. Donc, cette croisière du 11 au 18 octobre, c'est la croisière Claude François 2, 7 jours, 6 nuits, Marseille, Barcelone, Cagliari, Naples, Rome, Gênes, Marseille. Alors, il y a des animations, c'est une croisière unique que vous organisez. Il y a une disco party, par exemple, c'est la soirée de gala qui ouvre les festivités, donne le ton de la semaine. Les passagers seront invités à sortir leurs habits de lumière. Il y a un DJ qui est là, il y a des Claudettes. L'idée, c'est de créer quasiment une faille spatio-temporelle. C'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Ça. Moi, je pense que... Mais c'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle. C'est bienvenu dans les années 70, Jonathan Dassin. Tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, on va célébrer deux artistes emblématiques de cette période. Effectivement, dans un premier temps aussi avec Claude François. Et aussi, je vais venir rendre un hommage à mon père, chanter donc du Joe Dassin sur la croisière Claude François. Et ça va être un moment formidable. Et je crois, Claude François Junior, qu'il y a du coaching pour danser comme Clo-Clo. Oui, donc il y a deux authentiques Claudettes qui sont avec nous, qui vont apprendre le croisiériste, chacune une chorégraphie d'une chanson pour qu'ils la maîtrisent parfaitement, et qu'on puisse, pendant le blind test, faire un défi chorégraphie, histoire de mettre en application l'apprentissage de la veille. Malheureusement, la ligne n'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que ces deux Claudettes, je crois que c'est Dany Borg et Ketty Naval, elles ont dansé avec Claude François de 70 à 78, et elles partageront sans doute leur expérience. Il y a, j'imagine, beaucoup de gens qui vont leur poser des questions. Comment était Claude? Est-ce que c'était ceci? Est-ce que c'était cela? Comment vous appreniez effectivement les pas de danse? Deux équipes pour un blind test également mené par une Claudette. Donc pendant 8 jours, alors on baigne. Vous adoreriez ça. Ah ouais, moi je suis candidat. Moi, je suis candidat. D'abord parce que la croisière, j'imagine, il y a aussi une croisière qui est plutôt sympa, sur un bateau qui est plutôt agréable et qui est plutôt à une période où le soleil est encore là, Jonathan Dassin. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on va avoir l'air marin de la Méditerranée pendant 6 jours. Moi, je vous rejoins sur le bateau à partir du 15. Parce que j'ai un petit concert avant, mais je vais profiter un maximum de ces 3 jours avec tout le monde et de ce concert. Alors, les plus grandes chansons de Claude François, vous entendez Magnolia, Alexandrie, Alexandra. Non mais... Pendant une semaine, c'est génial.
Mais non, mais on était jeunes. Et on était même enfants, et en ce qui me concerne. Donc, il était très présent, Claude François. Est-ce qu'on peut écouter, par exemple, le Lundi au soleil? Est-ce qu'on peut écouter, cher... Lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas faire l'émission en direct de la croisière pendant une semaine? C'est pas possible. L'histoire... Alors ça, c'est le plus grand... oui, avec My Way, je pense ça doit être un des succès, mais tellement incroyable, avec cette jeune fille qui répondait à Claude François. Et puis, c'est une chanson aussi qui raconte les années 70, parce que c'est le début des divorces. Il n'y avait pas beaucoup de divorces dans les années 70. Et c'est un père qui appelle sa fille, comme vous l'avez compris. Cette année-là, je chantais pour la première Donc ça, on est en 78 ou 79, soit non, 77 ou 78 avec cette chanson, cette année-là qui faisait référence à 62. Mais le Lundi au soleil, par exemple, qu'on peut réécouter, Claude François Junior, les paroles sont tellement simples, la musique est tellement joyeuse. Quelle est l'histoire de cette chanson, Claude François ? Le lundi au soleil, ça part d'une expression anglaise qui s'appelle le Blue Monday, qui est un jour triste, puisque c'est celui qui succède le week-end, et c'est un jour que mon père n'aimait pas. D'ailleurs, il restait au moulin souvent jusqu'à midi, et il s'arrangeait toujours pour caler une séance d'enregistrement en studio le lundi soir, pour agrémenter cette journée qui l'angoissait, et du coup, il en a fait une chanson. Voilà. Il avait une petite angoisse, c'était le lundi. On n'a pas entendu également le mal aimé. Moi, j'aime bien le mal aimé parce que là aussi, c'est sûrement quelque chose. C'est sûrement quelque chose qu'il veut dire parce que, disons-le, Claude François avait moins la carte que Jodassin. Claude François était vraiment dans les années 70 le chanteur de variété qui faisait la une de podium, qui était chez Guy Lux. Et Jodassin avait réussi, je trouve, à avoir évidemment cette image Mariti et Gilbert Carpentier, mais quand même un tout petit soupçon d'échapper au chanteur de variété tel qu'il est parfois caricaturé, Jonathan Dassin. Alors, un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il était quand même énormément suivi. Par exemple, toutes ses vacances ont été photographiées, nos naissances ont été photographiées. Il était quand même très, très ouvert, finalement, partageur de cette vie, à la fois de star, mais aussi un petit peu familiale, les vacances, avec Carlos, avec Johnny Hallyday. Mais il était présenté parfois comme un poil plus intello que Claude François, ce qui permet dans un certain milieu d'avoir la carte, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Alors il avait alors déjà c'est une réalité. Il a fait des grosses études. C'était un intellectuel. Il voulait être écrivain à la base plutôt que chanteur. Alors ensuite, il est rentré dans ce métier de la chanson et il s'est vraiment fondu dans son rôle, dans son rôle de chanteur. Et c'était quelqu'un de très simple, absolument pas arrogant. Et c'est ça finalement que les gens retiennent. Jonathan Dassin et Claude François sont ensemble avec nous. Quand je vous avais reçu à CNews, je vous avais dit le poids que tous les deux vous portez dans la variété française et pour la France tout court d'ailleurs, parce que cette période-là est une période enchantée, une parenthèse à chanter. Jodassin, Claude François, deux immenses vedettes et vous êtes aujourd'hui les représentants. Est-ce que l'un des paroliers ou l'un des musiciens a travaillé à la fois pour Jodassin et pour Claude François ? C'est une bonne question. Alors, je sais que Jodassin a pas mal adapté les répertoires italiens, notamment de Toto Cutugno. Ouais, et mon père aussi. Mais du coup, les auteurs, ils sont plus italiens que français qu'ils ont en commun. Mais les paroliers, par exemple, les paroliers de Jodassin, comme Claude Lemel, il n'a pas travaillé pour Claude François. Mais il est possible que Delanoë ait sans doute produit un jour pour les deux, pourquoi pas, de manière indifférente. Même. C'est une question, c'est marrant. Voilà une question sur laquelle vous pourrez. Est-ce qu'il y a un point commun Et alors, est-ce qu'ils s'entendaient bien tous les deux ?
Alors, Jonathan on Dassin? on ne le sait pas. À mon avis, ils se connaissaient de vue. Ouais, On a trouvé qu'il y a des une duos, photo par où mon exemple père passe derrière. Ouais. Mais il n'y a pas de duo chez Maritier Gilbert Carpentier? Alors, il y en a des tonnes, mais pas entre Claude François et Joe Dassin. On sait que sur une émission, ils se sont présentés mutuellement, mais on les voit pas ensemble devant la caméra. Donc, ils n'ont jamais chanté ensemble l'un avec l'autre? Non. Bon, vous chantez, Jonathan? Oui. Mais Claude, vous ne chantez pas? Non, c'est mieux d'ailleurs. Vous chantez. Non, mais c'est vrai, vous n'avez jamais eu, vous avez eu envie comme les enfants Dassin, pourquoi pas, d'interpréter le répertoire de votre père? Non, en revanche, quand j'étais jeune, je faisais des petites compos, donc je chantais sur mes petites compos pour me rendre compte de ce que ça donnait, mais j'ai très vite vu les limites de l'exercice et j'ai arrêté. On n'a pas écouté toutes les chansons de Joe Dassin, on en a écouté une ou deux. Alors, est-ce qu'on peut choisir? Alors, l'été indien, oui, parce qu'on a reçu l'autre jour Claude Lemel. Il se trouve que c'est les 50 ans de cette chanson, ce qui est sidérant. Incroyable, 50 ans pour une chanson durée autant, et aujourd'hui on la réécoute. Oui. Mais elle est toujours d'actualité. Il y a des chansons qui ont peut-être un peu moins bien vieilli, mais celle-ci, parmi d'autres, est magnifique encore aujourd'hui à écouter. Mais en 1975, on n'écoutait pas les chansons de 1925. Bon, alors c'est vrai que techniquement, elles étaient inécoutables. Et que là, en 60... Inécoutables? Ah oui, parce que c'était en 78 tours, c'était mal enregistré. Mais vous savez, même des gens, par exemple, comme les premières chansons de Piaf, certaines chansons d'Yves Montand sont difficilement écoutables pour des raisons purement techniques. Dans les années 70, déjà, la technique est parfaite. On est d'accord. Oui, effectivement, ils sont allés très loin avec des bons techniciens. Tout est en place, ce qui fait que on peut les réécouter. Donc, l'été indien, on connaît l'histoire de l'été indien. Salut les amoureux, formidable. Les yeux d'Émilie. Dans les yeux d'Émilie, formidable. Et puis on a des versions, par exemple, il est plus international, Joe Dassin, que Claude François, dans ce sens, il a plus enregistré, parfois dans toutes... Oui, dans beaucoup de langues différentes, en italien, en espagnol, en allemand, et même en japonais. Il dit quand même aux Champs-Élysées en japonais. Bon, écoutez, c'est bien. Il y a des conférences et dédicaces, visiblement, dans cette croisière Claude François. Il y aura combien de personnes sur le bateau, vous le savez? Alors, personnellement, je ne sais pas. Ça, c'est une question technique. Claude, combien de personnes sur le bateau? Nous, on intègre une croisière qui est existante, en réalité, dans laquelle on a des espaces réservés pour nos animations. Oui. Le bateau, je crois qu'il y a 5000 croisiéristes, mais ce qui est fascinant, c'est que on voit pas le monde, parce que le bateau est tellement grand, il y a 17 tonnes, que franchement, on sent pas le poids du monde. Et en revanche, nos croisiéristes, on est autour de 400. Ce qui est suffisamment pour, ce qui est suffisant 400. Pour faire. Et est-ce qu'on peut dire le prix quand même, parce que j'imagine, c'est pas donné pendant 8 jours sur un bateau comme celui-là. C'est une semaine de vacances où tout est inclus, tout, les boissons, la nourriture, et on est à 1600 € pour les 7 jours. Donc 1600 € par personne. Alors par personne, c'est ça. Par personne, si on vient en couple, ou dans une cabine à deux, parce que sinon ça monte même à 2000 si on est tout seul dans la cabine. Moi je vois de 1400 à 2090, c'est ce que je vois, mais. Ouais, c'est ça. C'est dans les typologies de cabine. Bon, écoutez, nous on va payer peut-être 1600 € parce que c'est normal de payer, et on va envoyer en envoyé spécial notre ami. Non, mais c'est vrai ou pas? Parce que je vous connais. Non, mais moi je suis pas contre. Franchement, je suis pas contre. Et puis la veille, vous me dites tu pars plus. Parce qu'on a besoin de vous. Que dites-vous, Fabrice Lafitte? Bientôt être l'heure de la publicité, malheureusement. D'accord. Moi, je peux créer une croisière Pascal Pro plus tard, vous pensez? Je pense qu'il y a un petit business. Vous ne ferez pas recette forcément, parce que je veux dire, avec un atelier de toutes les phrases que vous sortiez en émission. Oui, mais je pense qu'il y a comment dire, j'ai pas beaucoup de chansons, et il y a un petit business quand même. Une bonne idée. Je pense pas que vous allez faire fortune en tout cas avec ça. Bon, je remercie Claude François Junior. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci Claude. Bonnes vacances à vous si vous en prenez.
René. Et puis on va remercier également Jonathan Dassin et puis se quitter forcément en chanson. Est-ce qu'il y a le petit pain au chocolat? C'est bien aussi, tout est bien. Tous les matins il achetait ses petits pains au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Ça, vous mettez ça à minuit ce soir et les gens sont sur la piste. 12h50, le débrief.